Bonjour, je vais vous présenter maintenant l'installation d'une charnière pour une boîte. Donc, dans un premier temps, bien sûr, il vous faut une petite boîte habillée donc sur 3 côtés complètement et l'arrière ne sera pas habillé. Il vous faut bien sûr un couvercle que vous allez adapter sur la boîte. Et nous allons réaliser la charnière en relon qui est un tissu contrecollé sur du papier. La largeur de la charnière correspondra exactement à l'ouverture de la boîte, c'est-à-dire entre un côté et un deuxième côté. Et la charnière se colle de cette façon-là. Il va vous falloir 2 morceaux de charnière. Nous collerons cette charnière avec de la colle vinylique. Je vais vous faire voir comment installer votre charnière. Donc vous allez couper 2 morceaux de relon de 12,8 par 10 et qui correspond exactement à l'ouverture de la boîte. Et on va coller le relon de cette façon. Donc, premièrement, on plie le relon en deux. Je vais positionner de cette façon. Donc, je vais mettre de la colle à l'intérieur, dans la zone qui correspond en fait au collage du relon, c'est-à-dire pratiquement jusqu'en bas de la boîte là, puisque c'est une petite boîte. Alors contrairement à toutes les autres étapes, il n'est pas nécessaire de tirer votre colle. Vous pouvez mettre suffisamment de colle. Donc ça, c'est une étape que beaucoup d'entre nous aiment, c'est-à-dire mettre beaucoup de colle. Voilà, j'installe maintenant ma charnière. Qui correspond normalement à l'ouverture. Voilà. Je prends mon plioir et je vais maroufler largement. Je vais mettre un petit peu de colle aussi sur la tranche du carton, de façon à avoir une jolie charnière bien plate. Quand vous faites une charnière en relon, n'hésitez pas à mettre des relons dans des couleurs qui tranchent, bien sûr en harmonie avec la boîte. Ça a un côté très déco, en fait, la charnière de couleur bien voyante, on va dire, entre guillemets. Donc, je vais mettre cette partie de la charnière de côté. Et je vais installer sur l'autre. Alors, je vérifie bien que je suis dans le sens du... Voilà. Donc, je vais installer ma charnière extérieure sur le couvercle. Donc, même opération, je plie en deux. Je vais poser ma charnière de cette façon-là, en la centrant bien sur la boîte, c'est-à-dire que quand on va les coller ensemble, il va vraiment falloir que les deux éléments soient face-face. Alors, pour m'aider, je mets un petit repère au crayon, de façon à ne pas mettre de la colle partout. Voilà, et maintenant je mets de la colle. Je positionne ma charnière sur l'angle de mon carton d'abord. Je centre parce que là, voilà. On voit qu'ici, il y a à peu près là et là la même distance. Hein, c'est bien centré. Et là, je vais maroufler avec mon plioir. Donc, je maroufle bien. Et je laisse sécher ensuite longuement ce petit montage. Je reviendrai dessus quelques heures après, de façon à ce que tout soit bien pris
Et à ce moment-là, je pourrais solidariser ma charnière. Je reprends maintenant mes deux éléments de charnière. Ils sont bien secs et je vais solidariser ma charnière. Donc, pour solidariser la charnière, on va procéder de cette façon. C'est-à-dire, ici, on va avoir cette partie-là qui va être collée ici et ça qui va être collé ici. Donc, moi, j'aime beaucoup faire cette partie-là en 2 étapes. Je trouve que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très net. Ici, je vais mettre de la colle de façon à ce que ma charnière soit bien ajustée. Voilà, donc je mets la colle. Donc toujours la colle vinylique blanche. J'installe ma charnière bien en face de l'autre charnière. Vous voyez, ici j'ai ça. Je vais m'installer parfaitement en face. Voilà. Ici, je suis alignée aussi et je rabats. Je vais encore attendre un petit peu que ça sèche. Ensuite, je mettrai ma charnière intérieure. Alors, il y a beaucoup d'étapes, enfin disons plusieurs étapes de séchage, mais je pense que ces étapes sont vraiment indispensables et sont la clé du succès pour une charnière. Donc, je remets ça de côté et je laisse sécher quelques heures. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de la charnière, c'est-à-dire qu'elle est solidarisée par l'extérieur, mais par contre, nous avons encore l'intérieur à coller. Donc, j'aime bien procéder en posant ma boîte de cette façon et je mets de la colle. Donc vous voyez que là j'ai une charnière intérieure qui est bien marquée, bien nette. Je vais prendre mon plioir et je vais finir de maroufler de cette façon. Donc voilà, la boîte est terminée. Vous pouvez laisser la charnière comme ça en attente de séchage. Ça sera la meilleure solution. Vous pouvez éventuellement fermer si vous préférez.